Et désormais, Animatrice. animatrice. Me revoilà. L'animateur. J'ai trompé. Je suis Ah, de Ah, c'est retour. bon. T'es revenu. Ouais, je suis revenue, je suis désolée. Même en plein après-midi, maintenant, mon Internet me lâche. Ça va pas. Alors, je vous disais qu'on allait commencer par les végétaux. Les laits végétaux. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Non, j'ai pas entendu. D'accord. Bah oui, ça a coupé. C'est moi que vous m'avez pas entendu. J'étais en plein discours et puis pouf, plus rien. Je me suis dit, ils sont tous silencieux, ils écoutent tous studieusement, c'est trop cool. Mais non. Alors, moi aujourd'hui, j'ai préparé pour faire du lait. Ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Du soja, non? Oui, c'est du soja. Du soja. Ah, moi aussi. Super. Alors, Alors, je fais pas ça. Moi, je ne peux pas entendre. est-ce que tu l'as fait gonfler et est-ce que tu as enlevé les petites chaux? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Vas-y, dis-moi. Tu vas faire du lait de quoi? Pourquoi, fait? C'est à toi qu'elle parle. À qui? À qui tu parles là, Petit Christine? bonhomme, là, je me demande si c'est pas Raphaël qui parlait. Je sais pas. Ah, Qu'est-ce que tu vas faire? Le tarte au citron? La tarte au citron, toi, t'es partie. D'accord, ok. On a pris des fraises de framboise aussi. Ah, ok. Alors, je vais vous montrer. Donc, on fait tremper ses oléagineux ou ses graines. L'idéal, c'est de la veille. Quand on peut pas de la veille, c'est pas grave. On le fait au moins 2 heures avant. Pourquoi est-ce que l'on fait tremper ses graines ou ses oléagineux à votre avis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Voilà, c'est bon. Pour redonner vie. Pour les attendrir déjà. Pour leur redonner vie. Pour lancer la germination. Voilà. Pour les rendre plus digestes. Alors, ça les rend plus digestes, mais la base, c'est effectivement pour leur redonner vie et pour faire la germination. Donc, vous allez voir que quand vous faites tremper des graines, que ce soit de la veille ou même 2 heures avant, hein, eh bien, vous allez avoir des petits germes qui s'ouvrent. Donc, ça, c'est du quinoa, mais vous avez la même chose avec le soja. Vous voyez, il y a une toute petite… Tu peux faire du… Vous avez la toute petite germe. Et alors, Voilà. quand elle est toute petite comme ça veut dire que vous avez 20% de protéines en plus qui s'est mis dans la graine, rien que de la vivifier. Et si vous êtes avec un peu plus que… Alors, où est-ce que je les ai mises? Là. Voilà, quand vous avez un peu plus que 24 heures, à 12 heures, ça fait un peu plus de 12 heures, que vous les avez fait… Ah oui, on ne le voit pas assez. Il faut que j'aille vous en chercher dans la cuisine. Donc, vous avez un peu plus de 12 heures de trempage. Eh bien, vous arrivez carrément à un germe beaucoup plus gros. Et ce germe beaucoup plus gros, eh ben, ça peut monter jusqu'à 50% de taux protéinique en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toutes les valeurs nutritionnelles qui vont avec, qui augmentent. Et ça, quand vous achetez du lait dans le commerce, il n'y a pas cette germination. D'accord? Donc, c'est intéressant nutritionnellement. Le deuxième intérêt de faire ses propres laits, c'est que déjà, ça coûte un peu moins cher que le litre de lait à l'achat. Donc là, par exemple, on va faire un lait qui fait gonfler c'est germé du quinoa. Donc, j'avais mis 50 grammes de quinoa et des noisettes parce que je voulais faire moitié noisette, moitié quinoa. Alors, moi, j'ai une question. Les noisettes, tu retires la peau dessus? Parce que moi, j'ai pris des noisettes aussi. Alors, sincèrement, vu qu'elles ont trempé, il n'y a pas d'utilité d'enlever la peau. D'accord. Après, c'est gustativement. Est-ce que gustativement, tu préfères ou pas? D'accord. Les noisettes, elles sont là. Ouais, j'aurais pas fait du quinoa. 50 grammes. Et tu mets 50 grammes de noisettes dans ces cas-là et 50 grammes de quinoa? Là, parce que je vais faire quinoa, oui, sinon tu peux mettre 75 grammes de noisettes pour 1 litre de lait de noisettes et ça te suffit. Ah, vu que tu avais mis 100 grammes, moi j'ai mis 100 grammes. Alors, du coup, ça fait trop?
Voilà. Il sera plus protéiné et plus riche. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va déterminer la quantité de noisettes ou de léagineux? C'est la quantité d'eau. Donc, vous voyez là, j'ai fait 50 grammes de quinoa sec, 50 grammes de noisettes sèches. Donc, ça a gonflé. Et là, en poids, j'ai 137 grammes au total. Tellement ça a gonflé. Tellement ça a bu l'eau. Je vais y aller. Comment? Est-ce qu'on peut faire avec des brisures de châtaigne? Alors, j'ai pas entendu avec quoi? Avec des… Est-ce qu'on peut faire le lait végétal avec des brisures de châtaigne? Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'elles sont cuites? Normalement, elles sont crues. C'est cru. Alors, ça va être moins digeste en fait. Et ça va te faire plutôt farineux et une crème. Ah, d'accord. Si elles sont crues. Oui. Faut que tu vérifies sur tes brisures ce qu'il y a dessus. Oui. Alors, le lait végétal de châtaigne, c'est comme le lait végétal de soja. C'est mieux avec une cuisson. Au niveau digestibilité. D'accord? Donc là, je fais simplement mon quinoa et mes noisettes et je vais ajouter 1 litre d'eau de la fontaine. Hein. Donc 1 litre d'eau filtrée. Filtré. Ça peut être 1 litre d'eau minérale. Christine, tu avais parlé aussi de noix de cajou, de crème de noix de cajou. C'était pour faire le lait ou c'était pour la recette des tartelettes? C'est pour faire une crème. Je vais vous faire un lait et je vais vous faire une crème. Tu vois, ici, là, j'ai mis 100 grammes de noix de cajou à gonfler. J'ai pas vu les noix de cajou, moi, sur la recette. Dans la recette de la tarte, il n'y en a pas. Ça fait partie des oléagineux pour les laits. Donc, on peut faire notre lait uniquement avec les oléagineux, les graines et l'eau, comme ça. D'accord. On va le pulvériser. On peut aussi, pour avoir un lait qui se conserve plus 2 jours, par exemple, ou 3 jours au frigo, et qui garde cet aspect laiteux, c'est-à-dire cette couleur blanche que l'on aime dans le lait, faire un apport en psyllium. Alors, le psyllium, c'est… Est-ce que vous connaissez le plantain? Oui. Ah oui, je connais la banane plantain. Non, mais le plantain, oui, c'est une plante qu'on trouve un petit peu dans les prairies. Voilà, ça. Et on donnait à manger aux lapins. Ouais, tout à fait. Alors, cette plante-là, cette fleur, le plantain, alors pour faire le psyllium, ce n'est pas le plantain européen. Celui-ci, il sert uniquement quand vous êtes piqué par un moustique ou piqué par un insecte et puis que vous n'avez rien, que vous êtes en pleine campagne. Vous broyez comme ça la feuille. D'accord? Il y en a qui le mâchent comme un chewing-gum. Et puis après, vous frottez la piqûre. Et puis ça s'en va. Moi, je sais qu'on l'utilisait beaucoup en montagne. Parce que c'est… Quand on fait des sommets, on ne part pas toujours avec ce qu'il faut dans le sac. Et c'est parti. Donc, le psyllium, c'est du plantain, mais ce n'est pas du plantain français, c'est un plantain des Indes. Donc, c'est des très grosses fleurs. Elles sont à peu près hautes comme un pouce. Et c'est la graine qui est broyée et pulvérisée. L'avantage du psyllium, c'est qu'il est régulateur du transit intestinal. Et il gonfle, en fait, c'est une fibre soluble, pour ceux qui ont assisté au cours sur les fibres. Et donc, dans mon lait, si je veux le conserver plusieurs jours, je vais en mettre l'équivalent d'une cuillère à café pour 1 litre. Ce n'est pas un conservateur, ça va simplement permettre au blanc du lait de s'amalgamer et de rester, de faire un lait homogène. Et ça, tu l'achètes en magasin bio? Oui, au magasin bio. Oui. D'accord. Et quand on l'a depuis la graine, la petite graine de psyllium marron, du coup? Alors, tu le pulvérises simplement, mais tu peux aussi le consommer comme ça. On a parlé du psyllium cette semaine avec Christelle. Pourquoi? Parce que, en fait, alors, je vous explique comment je l'utilise à la base. Dans mes premiers cours de naturopathie, on nous apprend que le psyllium aide
pour les personnes qui ont des soucis de transit, avant de faire des purges, avant de faire des drains, avant de faire des lavements, avant de faire tout ça, on essaye de refaire travailler les intestins correctement d'eux-mêmes. Alors, comment on fait pour faire travailler les intestins d'eux-mêmes? Eh bien, on va aller stimuler les petits filaments qui sont à l'intérieur des intestins. Donc, on va aller les déboucher quand c'est bouché, et sinon, les faire travailler. Parce que c'est ces petits filaments qui vous permettent d'absorber tout ce qui est vitamines, minéraux, nutriments, etc., qui passent dans les intestins. Et le psyllium, en fait, il vient faire comme un petit effet pas de brosse à dents, mais plutôt de massage au niveau de ces petites pores. Et donc, les petits filaments reprennent vie et se reconstruisent. Alors, il y en a dans les produits Herbalife, notamment dans la fibre, le multifibre, la boisson multifibre qu'on peut mettre dans les smoothies ou bien quand on fait en ce moment, on entend beaucoup parler du T-Mix, là, le challenge printemps, perte de poids. Ce que j'aime en fait dans le psyllium, c'est que si vous avez quelqu'un qui a des soucis de constipation, eh bien, ça va permettre d'aller à la selle normalement. Quelqu'un qui, au contraire, a des soucis de diarrhée constante, ça va calmer le travail de l'intestin et puis ça va mouler les selles. Et donc, du coup, on ira aux toilettes correctement. Ça, c'est intéressant. Voilà. C'est vraiment un régulateur de travail intestinal. Allez, on va les mixer. Tu as mis combien d'eau? 1 litre. Et tu combien de temps à peu près sur le robot? Ah bah là, sur celui-là, 10 secondes. En vitesse combien tu le mets? Je mets 10. D'accord, ok. Le S, tu mets combien? Sur quoi? Le mixeur avec un S, tu mets combien? Alors, sur le mixeur avec un S, j'y vais en plusieurs fois. Je ne mets pas le litre d'eau d'un coup. Je mets d'abord 250 et après 500, etc. Et j'y vais en plusieurs fois. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait avec le robot en S, mais il me semble que je fais par 5 à 7 secondes et 5 à 7 secondes, tu vois. Ok. En 4 fois. Et si on a mis des amandes, c'est 100 grammes aussi? 75 grammes à 100 grammes. D'accord. Attends, je coupe le son parce que sinon ça va désagréable. Alors, là, on obtient un lait tout à fait correct et consommable. D'accord? Un bon lait laiteux. Seulement, pour les enfants et pour les gens qui n'ont pas l'habitude, il y a à l'intérieur toutes les petites pellicules de noisettes, tous les petits morceaux qui n'ont pas été hachés, etc., que l'on appelle de l'ocara. Alors, l'ocara, je vais vous montrer quand on filtre ce que ça fait. Je vais le filtrer avec une étamine, mais l'idéal, c'est de le filtrer avec un… comment ça s'appelle, un filtre à lait, mais moi je fais ça avec une compresse vous savez, quand on fait des pansements, mais ça peut se faire aussi avec un bac effilé par exemple, ou des choses comme ça. Faut que ce soit un film. Est-ce qu'on est obligé de filtrer, Christine? Non, pas du tout. Moi je ne filtre jamais. Là je vais vous le montrer. Simplement pour vous expliquer ce que l'on peut faire après avec ce qui reste. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'ocara cru. Alors, on va redescendre un peu la caméra parce que… Voilà. D'accord? Donc, cette ocara, c'est simplement les amandes et les noisettes et le quinoa qui ont été broyés. Donc, on peut le faire plus ou moins fin. C'est très bon comme ça. Et c'est aussi très, très bon dans des recettes comme les cookies, comme… si on le laisse humide, ça va venir un peu en remplacement de l'œuf. Et si on le laisse sécher, eh bien, moi, je le mets à la place des farines, par exemple. J'ai envie de rappeler ma Chine.
Je me rappelle, ouais. Ok. C'est bon pour tout le monde? Oui. Merci. De rien. Alors, regardez, ça vous fait un super lait. Après, vous mettez un peu de formule de chocolat gourmand dedans, ça vous fait un chocolat chaud. Ça fait Et on peut goûter. laisser tous les morceaux, hein? Ça risque rien avec les morceaux dedans. Non, ça Non. risque rien. C'est bon quand tu le C'est manges. bon, c'est bon. Moi, je garde des morceaux. C'est très bon quand tu le manges. Ouais, c'est Alors, bon. maintenant, je vais vous montrer comment on fait du lait de noix de cajou. D'accord? Donc, j'ai mis 100 g de noix de cajou. J'ai dit du lait, hein. Je voulais dire de la crème. J'ai mis 100 g de noix de cajou à gonfler hier soir, que je vais passer. Je vais regarder les autres. Okay. Je vais les mettre dans mon blender. Et cette fois, je ne vais pas aller mettre 1 litre de lait. Je vais mettre 1/4 de litre. Donc 250 millilitres. De la crème. Voilà. Et cette fois, je ne vais pas mettre, par exemple, si je veux faire une crème pour faire de la glace, ou bien si je veux faire une crème plutôt pour un dessert, donc plutôt salé, non sucré, pardon. Je peux ajouter, par exemple, un petit peu de pointe de vanille, un petit peu de cardamone, un petit peu, vous voyez, un petit peu par rapport à ce que vous allez faire après. Si vous voulez faire une crème pour faire une sauce dans un plat salé, vous pouvez mettre un petit peu de sel. Alors, c'est combien? Les proportions de noix de cajou et eau, s'il te plaît? 250 millilitres pour 100 g. D'accord, merci. Et c'est 100 g secs ou mouillés? 100 g secs. Ok, merci. Et là, on mixe. Alors là, j'y vais plus doucement. Et je vais vous remontrer à quoi ça ressemble. Ah, il manque du récipient, je vais me chercher un bol. Ah non, je ne connais pas. Donc, je mets mon okara de côté. Est-ce que vous avez déjà vu des recettes où on utilise une banane et puis par exemple des flocons d'avoine ou des flocons de quelque chose pour faire des cookies? Oui. Et bien au lieu d'utiliser des flocons, vous utilisez votre okara. Ça fait des très bons cookies. Moi, j'arrête pas de faire cramer les. Ben ouais, faut croire. Hein. Et voilà. Alors, 250 millilitres, ça fait une crème liquide, très semi-liquide. Et quand vous allez la mettre au frigo, eh bien, vous allez vous retrouver demain avec une crème beaucoup plus épaisse. Donc là, c'est pareil, je filtre pour vous montrer un petit peu. Après, il y a deux façons de faire. Vous pouvez utiliser la crème liquide dans une recette où vous avez besoin d'une crème de cajou, par exemple. Si vous faites un cheesecake ou si vous faites quelque chose comme ça. Et puis, si vous avez une recette où vous avez besoin de crème épaisse, eh ben, vous utilisez ceci. On voit? Ouais. On voit parfaitement. Super. Et là, ça vous fait une crème très épaisse. Alors, vous mettez un peu de curcuma, un peu de sel, de poivre, un peu d'ail
sur un concombre, ou vous mettez ça sur la table avec des bâtons de carottes ou des choses comme ça. Ça vous fait une espèce d'houmous de cajou aux épices. C'est une tuerie. Voilà. Ça fait envie, hein? Ça fait envie, hein? Il faut le faire maintenant. Oui. Alors, l'avantage, c'est que d'abord, vous avez beaucoup plus de protéines que dans un litre de lait de supermarché. Si vous regardez, vous devez avoir à peu près 9 ou 10 grammes d'amandes dans un lait d'amande, 9 ou 10 grammes de noisettes dans un lait de noisettes. Donc là, c'est Parfois même pas, parce qu'ils rajoutent des arômes. Et voilà. Et le souci, c'est les arômes, les sucres et ce qu'ils appellent des émulsifiants. Moi, j'ai mis du psyllium pour que ça garde le lait sur toute sa hauteur, que ça ne se décompose pas. Et eux, ils ajoutent des des trucs, ou bien des gommes d'arabique, gommes de xanthane, enfin bon, des gommes, quoi. Regardez, quand on a laissé tremper ces amandes, elles se décortiquent toutes seules. Et vous voyez là la petite germe. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, on s'attaque à notre tarte maintenant. Christine, Oui. Christine, j'ai une question. Vas-y. Sur les oléagineux. Est-ce qu'avec le Thermomix, tu arrives à faire de la purée d'amandes? Oui. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière, tu m'as demandé. Le truc, c'est qu'il faut que tu le fasses avec des étapes vraiment tout doucement. Alors, déjà, pour faire la purée d'amandes, il faut que tu utilises des amandes qui sont décortiquées, d'accord, blanches. Ah, forcément, je ne peux pas le faire avec des amandes, d'accord. Ben, si tu le fais avec les amandes avec la peau, ça va complètement sécher ton huile d'amande et tu auras beaucoup plus de difficultés, il va falloir que tu le chauffes. D'accord. C'est dommage en fait de faire sa propre purée et de la chauffer. Ok. Ok. Ensuite, je le mixe vraiment par à coup et au début, tu sais, je mets la fonction. Tu as une fonction là devant qui s'appelle turbo. D'accord. D'accord. Je mets 2 secondes de turbo, j'attends. 2 secondes de turbo, j'attends. Et je prends 15 minutes pour faire 500 grammes de purée. Ok. Okay. Enfin, ça vaut le coup. Au prix des purées d'amandes, ça vaut le coup. C'est ça. Et après, moi, j'avais essayé et le Thermomix, il chauffait trop. Donc, c'est dommage. Oui. Il y a un truc, c'est selon la richesse en huile de ton amande, donc selon la période de l'année, tu es obligé d'ajouter une cuillère à soupe d'huile de coco. Ah! Oh, merci! De rien. Donc là, il faut les éplucher. Oui. Pour faire la pâte là. Alors là, non. C'est juste pour vous montrer que comme ça s'épluchait bien quand on les avait. Ah, d'accord. Là, je vous les ai demandés non émondés. D'accord. Pourquoi? Parce que je veux qu'on contrebalance le sucre c'est un savant mélange. D'accord? La tartelette, là, elle est super bonne. On aurait tendance à en manger plus que de raison. Et quand on a tendance à manger quelque chose plus que de raison, il faut que ce soit absolument un dessert healthy, sain. D'accord? Et donc, là, le fait d'avoir fait tremper vos amandes, tout l'acide phytique qui se trouve autour sur la peau, en fait, qui défend l'amande des attaques et qui, pour nous, est un antinutritionnel, vous l'avez perdu dans l'eau de trempage. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de l'éplucher. On peut la consommer comme ça, c'est bon. À partir du moment où l'amande, enfin le fruit sec, l'oléagineux, avec sa peau, a trempé plus de 30 minutes, tout l'acide phytique est parti. C'est ça qui permet à la plante après de faire un arbre quand elle a pris les premières pluies de printemps. Donc nous, on garde ça parce qu'on va mettre du sucre dans notre préparation. Et comme on va mettre du sucre et que je veux que ce soit un dessert sain,
eh bien, on ajoute de la nutrition fibreuse, non digeste, qui va se lier au sucre des dattes et du sirop d'érable. D'accord? C'est pour ça que je veux laisser la peau. On attaque? Oui. Alors, Donc là, tu les mets dans... je les ai fait tremper hier soir et je les ai égoutter là simplement. Oui, moi aussi. Donc, C'est bon pour vous? Donc, on va d'abord attaquer la crème. Donc, pour la crème, on a dit il nous faut pour 4 tartelettes 2 avocats bien mûrs, 60 Oui. g de jus de citron. oui, tout est prêt. D'accord? Et donc, on commence par ça. Donc, on va aller couper nos avocats dans le blender. On met tout dans le blender pour la crème. Donc, les avocats. Donc, vous aviez compris qu'on était un peu plus nombreux, nous. Ça déborde toujours chez les voisins, donc du coup, je fais toujours un peu plus. Donc, Ah oui, j'ai eu une question cette semaine aussi. On m'a dit, si je ne trouve pas d'avocat mûr à point, est-ce qu'il y a une autre idée pour faire la recette? Alors, est-ce que quelqu'un a une idée par quoi on pourrait remplacer l'avocat un jour où on n'en a pas? La banane? La banane, ça va être un peu fort, je pense, et j'ai peur que ce soit trop liquide. Christine, j'ai des gros problèmes de connexion et j'avais été déconnectée. Ah. Vous avez, pour l'instant, pour la tarte, vous avez mis les avocats. Et c'est tout. Pour l'instant, j'ai juste mis l'avocat dans le blender. C'est impressionnant, hein, avec le confinement, ces soucis de connexion qu'on a tous. Hein. Oh, si j'ai un avocat qui abîme à l'intérieur, je fais comment? C'est pas grave. Il est bon comme. Il n'est pas fibreux, il n'est pas dur, il est juste noirci. Oui. Oui, tu peux le mettre. Oui, super. Ouais, ouais. Il est un peu blanche. Il a des endroits où il a blanchi quand même. La seule chose qu'il faut que tu regardes, c'est s'il est fibreux. Parce que s'il est fibreux, ça veut dire qu'il a pris racine et que donc il est en train de pousser et tu n'arriveras pas à avoir une crème onctueuse. Oh ben non, il n'a pas de fibre apparemment. Eh ben alors, Non, pas... c'est juste qu'il est bien mûr. Alors, par quoi on pourrait remplacer? Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? L'avocat, qu'est-ce qu'il nous apporte? Il nous apporte le côté crémeux. Qu'est-ce qu'il apporte aussi à la tarte? Les protéines aussi. Les protéines, exactement. Et quoi d'autre? Pourquoi certains collègues disent qu'il ne faut pas manger d'avocat? Parce que c'est très gras. Parce que c'est soi-disant très gras. Voilà. Mais c'est du bon gras, non? Oui, oui. C'est que des acides gras linoléiques et parce qu'on fait de l'huile d'avocat. oui, tout à fait. Mais j'ai des collègues nutritionnistes, même diététiciens, qui bannissent l'avocat et les oléagineux. Hein. Oui. Voilà. Alors, vu la consommation à la maison, si les avocats, les oléagineux n'étaient pas bons, on serait tous en surpoids. Donc, on a donné la réponse. Par quoi on pourrait remplacer les avocats? Par des oléagineux. Yes, bravo. Donc, effectivement, on pourrait remplacer par une purée de noix de cajou, par exemple, ou de noix d'Amazonie. Alors, on met les 60 g de jus de citron, les 60 g de sirop d'érable. Ah oui, il y avait quelqu'un qui avait pas de sirop d'érable et j'ai conseillé de mettre du miel liquide. Ouais, j'ai du miel d'acacia. Voilà, super.
L'avocat, tu sais à peu près combien ça fait en poids, les avocats que tu as mis, Christine? Non, mais si tu veux, je pèse. Attends, je vais te dire ça. Est-ce qu'on peut utiliser du sirop d'agave? Oui, bien sûr. C'est très rare d'en trouver du cru, mais pourquoi pas. Tu as mis les amandes dedans aussi? Pour l'instant, non, pas les amandes. Les amandes, on va les utiliser pour la pâte. Hein. Ah, pardon, j'ai pas entendu. Avocat, citron, agave, noix de coco. Noix de coco. Sympa. Ben voilà, tu l'as trouvé. C'est 2 cuillères à soupe, hein, c'est ça? Alors, ça fait 120 grammes un avocat, donc ça fait à peu près 240 grammes. Là, tu as dit c'est que les 2 cuillères à soupe de noix de coco dans cette partie-là? Dans cette partie-là, oui. Oui. D'accord. Dedans aussi. Oui, vas-y, s'il te plaît. Attends, je vais les mettre avec les doigts. Ah non, ça va mettre trop de temps. C'est Mais trop trop bon avec les doigts, écoute. C'est pour ça qu'on regarde mes mains. Eh oui. C'est pour ça que j'aime bien aller cuisiner dans les écoles. Parce qu'on a le droit de cuisiner avec les mains. Ceux sur l'appel qui me connaissent bien, ils savent que je cuisine avec les mains. L'huile de coco, c'est pour après. Ouais, c'est pour la pâte. Ok. D'accord? Donc, pour la crème, donc ça fait 240 grammes d'avocat, 2 avocats, 60 grammes de jus de citron, vert ou jaune, 60 grammes de sirop d'agave et 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée. D'accord? Et on mixe. Moi, je mixe sur 5 et 7 à 8 secondes. Voilà, ça fait une jolie purée d'avocat avec plein de paillettes de coco. D'accord? Alors, avant de le réserver, vous trempez le doigt et vous goûtez. Savoir si c'est assez sucré. C'est la crème. Christine, dis-moi, si on n'a pas d'avocat, c'est combien de pâte d'amande, enfin de purée d'amande qu'on met à peu près? C'est une purée d'amande blanche? Complète. Complète. Alors, il faut qu'on trouve autre chose parce qu'il ne faut pas mettre que de la purée d'amande. Tu ne vas pas me mettre 240 grammes de purée d'amande. Est-ce que tu as un fruit comme qu'est-ce qui irait bien avec le citron, une mangue ou bien une banane? Tu as ça? Oui. Alors, tu écrases la banane à la fourchette et tu mets que 120 grammes de purée d'amande. J'en mets une banane? Pour que ça fasse 120 grammes. Tu ne la mets pas dans le robot, hein, sinon ça va être... Donc, je mets l'équivalent de 120 grammes de banane en purée, c'est ça? Voilà, à la fourchette. D'accord. Oui? Les zestes, tu les mets pas? Alors, pas là. Je les mettrai après. Maintenant, si tu as envie que dans ta crème, ça fasse des petits zestes de citron, tu peux. Moi, je les ai plus. Ça change quoi le fait qu'on écrase la banane à la fourchette par rapport au robot? Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait répondre? Est-ce que dans les anciens, là, ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi? Et ils savent expliquer. Il n'y a personne là sur l'appel qui a suivi les cours de nutrition? Moi, je suis arrivée après ce cours-là. Ça s'oxyde et ça crée une meilleure digestion. C'est pour les protéines. Ouais. Il y a plus de protéines quand on l'écrase. Voilà. À vous deux, vous avez la bonne réponse. C'est bien Mag. Et qui c'est qui a répondu après?
C'est Brigitte. D'accord. Alors en fait, vous savez que la banane, c'est aussi l'ennemi de mes confrères. En général, ils vous disent que c'est un fruit qui est trop sucré. D'accord. Que c'est un anti-régime. Oui, mais c'est des bons sucres. Ouais, c'est du sucre. Hein. C'est du sucre. Mais la banane, elle a cette particularité-là, c'est que c'est sûr, elle contient beaucoup de glucides, mais elle contient aussi beaucoup de potassium. Et quand on écrase la banane à la fourchette, eh bien, on lui ajoute ce qu'on appelle de l'oxygène, du dioxygène. Il y a une réaction chimique qui se fait entre la formule des glucides et la formule du dioxygène qui crée une formule protéinique. Et donc, du coup, on se retrouve avec beaucoup d'acides aminés dans la banane. Et sur une demi-banane, vous passez de 1,5 g de protéines à 7 grammes. Vous la mettez dans le robot. L'oxygénation ne va pas se faire de la même façon et puis elle va tourner en mayonnaise. D'accord. D'accord. D'accord, d'accord. Merci, Christine. Tout le monde a fini la crème, on attaque la croûte. Crème, là, c'est fini. Au niveau couleur, elle est moins jolie, du coup. Ah ben, ça va faire plus brun. Ah oui, ça fait un peu plus vert cacadois. Pourquoi vert? Non, brun marron, mais oui, ça me fait penser à la noisette. Ça fait une couleur. Non, l'avocat. L'avocat. Ah, l'avocat. Ah oui, mais parce que tu en avais un qui était abîmé. C'est ça. D'accord, ok. Mais c'est pas grave ça. Non, c'est très bon. Ça fait une couleur pralinée, c'est bien. En tout cas, c'est très très bon. Voilà, c'est l'essentiel. Alors, on va mettre nos 80 grammes de dattes qu'on a dénoyautées dans le coco. C'est mieux sans les noyaux, hein, d'accord? Ah, je les ai mis à tremper, les dattes, c'est grave. Tu mettras un peu moins d'huile de coco parce que du coup, ça va être coulant. On met 50 grammes de noix de coco. Alors, on met 50 grammes de noix de coco. Ok. Ça va, tu t'en sors, Raphaël? On n'a pas entendu. Est-ce que tu t'en sors? Oui, le mixeur, il a eu un petit souci, il a fallu l'aider. Donc, oui, c'est bon, là, la crème est prête. Mais du coup, on a perdu un peu le fil. D'accord. Alors là, on a attaqué la pâte. Donc, on a mis les 80 grammes de dattes et les 50 grammes de noix de coco. Et on va mettre nos 50 grammes d'amandes non émondées et qui ont trempé. D'accord? D'accord. Voilà. Ensuite, on met 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Du soleil. L'huile de sésame, c'est bon? Oui, si elle n'est pas toastée, c'est bon. Elle n'est pas toastée. Vierge. Huile d'olive vierge de sésame. Huile d'olive vierge de sésame. Huile vierge de sésame. Ah, c'est mieux déjà. Allez, vous mettez 2 belles cuillères à soupe d'huile. Dans le blender aussi? Ouais, avec les amandes et avec les dattes et la poudre de coco. Ok? Ok. Voilà. Un peu de zeste de citron. On met le zeste. Je ne sais pas fait les zestes. T'épluches ton citron à l'économe et puis tu coupes en petits morceaux. Et là, je vous conseille pour rehausser le goût, c'est complètement obsolète, mais si vous voulez avoir un bon goût avec de citron après, mettez un petit peu de sel dans votre pâte.
Et on repasse sur le blender. T'as rien enlevé? J'ai pas entendu ce que tu as dit pour rehausser le goût. Du sel. Du sel, d'accord. Ok. Un petit peu de sel d'Himalaya. Merci Christine. Et combien, à quelle vitesse, s'il te plaît, pour le Thermomix? Comment quoi? Combien de temps, à quelle vitesse? Ah non, tu n'as pas commencé à moudre, là. Écoute, en général, je ne regarde pas le temps, mais c'est sur 7, 4 ou 5 secondes. Merci. Regarde, ça te fait une jolie pâte comme ça. Wow, c'est beau. Ça va être. Maintenant, on va aller la mouler. Donc, soit vous faites une grande tarte, soit vous faites des tartelettes. T'as encore des gros morceaux d'amande dedans ou pas? Pas trop, non. Ouais, donc je mixe un peu plus, moi. Je remets un petit peu dans le fond. Bon, et là, les mamans, il faut laisser les enfants mettre les doigts. Hein. Pour mouler la tarte. Les mamans, elles n'ont pas le droit. Moi, je suis une maman qui a le droit, vous, je sais pas. Est-ce que vous vous autorisez à mettre les doigts dans la cuisine? Non, c'est super. Voilà, ça c'est bien à la cuillère ou avec si vous avez un appareil dans le fond de tartelette. Ce que j'aime dans les desserts crus, c'est qu'on peut les manger tout de suite après les avoir faits. Si jamais il vous reste de la pâte à tarte, vous pouvez très bien la mettre dans un papier film au frigo et la réutiliser dans la semaine. Ou bien si vous êtes gourmand et que vous avez un déshydrateur, vous en faites des petits tas et puis vous les faites en cookies mi-cuits en fait. Vous les laissez 2 heures au déshydrateur. Ou bien vous faites un fond de tarte cru pour une prochaine et puis vous mettez le fond de tarte au congèle. Vous aurez juste le fond de tarte à surfer la prochaine fois. Voilà, il y a plein de possibilités de garder le... Christine, excuse-moi, est-ce qu'éventuellement on peut utiliser ce fond pour faire des tartes aux fraises? Oui. C'est la base pour plusieurs tartes. On peut faire aussi des tartes exotiques aussi. Tout à fait. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on peut très bien faire avec la même base une tarte à la mangue, etc. Merci beaucoup, Christine. T'en prie. Bravo, Christine, elle a cassé un verre. C'est pas grave.
Alors, je vais chercher une louche pour remplir mes fonds de teint. À l'écran, vous voyez ce que je fais là, hein? Oui. Oui, oui. On n'a pas besoin de réfrigérer le fond de tarte avant de verser avec la crème. Non, pas celle-ci. Ok. Après, si tu veux, tu peux la garder 3 jours, hein, si tu arrives à tenir les gens de la maison. Ah ah. Impossible. C'est marrant, mais il y a beaucoup de foyers où on me demande combien de temps pour les garder. Et à chaque fois, si c'est des familles, il n'y a pas besoin d'avoir le temps. C'est que les gens tout seuls qui me demandent. Ils n'ont pas de gourmands dans les parages. Ah non, moi la question c'était réfrigérer le fond de pâte avant de verser. Comme on avait fait pour le chocolat. Voilà, c'est ça. Et en fait, si tu veux, quand on a fait le chocolat c'est une préparation chaude, puisqu'on monte à 45 degrés le chocolat pour le faire fondre. Que là, tu ne fais pas chauffer ton... Donc, tu n'as pas besoin d'avoir le choc thermique. Il m'a manqué un chouïa. Donc, après, vous les remplissez plus ou moins comme vous avez envie, comme vous aimez. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire un support lisse. Vous pouvez faire des vagues, vous pouvez... C'est selon l'inspiration du jour. Christine? Yes. Myrtille me demande si après le confinement, il y aura toujours tes cours de cuisine ou pas? T'en as envie? Je veux savoir, c'est pas si gourmande que ça parce que t'es pas la première qui me demande. Ah. Ah ben, c'est trop bon. Nous, je t'avouerai. Est-ce que vous voulez savoir le programme de la semaine prochaine? Oui. Alors, la semaine prochaine, mercredi, on va faire de la cuisine, mais pas de la cuisine qui se mange. Je vais vous apprendre à utiliser l'aloe vera. Ah, la cosmétique. Et on va faire de la cosmétique. Yes. Génial. D'accord? Et puis, Trop bien. Ouais, trop bien. Et puis, et je vous réserve une petite surprise, bien sûr. Et dimanche prochain, eh ben, c'est Sophie Bertin qui m'a donné l'idée de ce qu'on va faire. On va faire des glaces. Ouais, trop cool. La glace et du morito. Comme ça, on trinquera tous ensemble à la fin. Ah, la glace et des mojitos. Ah ouais, comme ça, on va se bourrer. Bah, peut-être pas alcoolisé, mais morito quand même. Ça vous tente? Ah oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu ajoutes au-dessus? Mes zestes de citron. Ah, ok. Merci. Tu sais, j'aime bien faire des trucs. Mais tu l'as fini. Hein. Tu l'as fini. Je te parle de... J'ai pensé aussi, Christine, c'est Régine qui parle. J'ai pensé aussi, donc la base là de la pâte,
et qu'on pourrait aussi garnir avec de la confiture. Yes. Alors, Et c'est marrant, hein. mettre par-dessus des fruits, frais, quoi. Oui, exactement. Alors, Voilà. c'est vraiment une transmission de pensée, Régine, c'est génial. C'est exactement les mots que j'allais dire. Et on en a parlé avec Dorian hier soir. Parce qu'en fait, tu as mis une recette de confiture sur le groupe. Oui. Et du coup, j'ai dit, ah oui, moi, je ne fais pas tout à fait pareil. Il y a des trucs que je n'ai pas. Mais donc, du coup, on pourrait faire un atelier. Donc, bah, ça peut être l'atelier de la semaine d'après. Voilà. Les confitures et comment qu'on peut convertir une confiture en dessert. Une confiture. Ça vous va? Ah ouais. Il y a des crupotes et des confitures. Ah, ok. Vous êtes allés cueillir des fleurs dans le jardin, les enfants? Et dites-moi, comment vous mangez vous la mangez comment la confiture? Avec quoi? Avec des crackers crus, par exemple? Ou bien avec... Non, mais sur quoi? Tu la mets comme si c'était tu la mets comme si c'était de la confiture sur une tartine de quelque chose? De crackers? Déjà, oui. Ouais, c'est ça. Et moi, je les mets dans le matin dans les céréales avec l'avoine ou mes cressous. Je mets dedans et puis je rajoute des fruits. Des fruits coupés, je rajoute. Je pense que quand on est en perte de poids, la confiture est mieux entre 15h et 17h. Mais ça doit être bon aussi avec les céréales et tout ça, hein, comme une crupote. Hein. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Bon, est-ce que vous en sortez de votre dessert? Moi, à part que j'ai pas pour l'instant des fleurs à mettre dessus. Ah, t'as pas un voisin qui t'a offert? Oh, j'ai repéré quelque chose tout à l'heure. J'ai dû aller téléphoner dans le fond de mon jardin. Il faut que je demande à ma voisine si elle peut venir bientôt parce que sinon elle a un lilas. Je vais aller faire un bouquet de lilas avec le lilas de ma voisine. Je vais escalader la haie. Il faut que je lui demande. Elle est plantée à Lille, alors franchement, je peux peut-être en profiter. Qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, ça c'est clair. Ah oui, c'est trop bon, Lila. Non, je lis là. Ouais. Ah, il y a des gens qui sont. On est plein de jardin. Non. Grâce à Christine, on a goûté. Ah, c'est quoi le lilas? Comment tu le fais? Ah, on peut faire des glaces, on peut faire des crèmes, on peut faire des infusions. Tu peux les mettre dans tes salades. Qui c'est qui pose la question? C'est Marivonne. Ça Marivonne. fait pas assez longtemps que je suis sur le groupe. Est-ce que tu es sur le groupe Messenger, Marivonne? Non, je ne suis pas sur le groupe Messenger. Bon, alors si ça t'intéresse, tu m'envoies un petit message sur Messenger et puis je te rajoute dans le groupe. C'est un groupe où on partage des recettes crues tous les jours. Et des conseils, dont les fleurs. Ok. J'ai le lilas blanc et le lilas violet. Il y a une différence? Oui, le goût est plus sucré dans le lilas violet. Ok. Voilà, jeunes gens, on a fini. Bravo. Superbe. Peut-être mettre du thym citron dessus. T'as vu qu'il est en fleurs? J'ai du thym citron. Oui, j'ai du thym citron. Ouais, regarde, moi j'en ai mis, il est en fleurs en ce moment. Ben, moi, non, je ne sais pas s'il a les fleurs dans ma petite serre, là, ma mini serre. Ben, écoute, moi, j'en ai plein là, et il est tout en fleurs. Oh, non, il ne va pas me jeter ça. Quoi? Il est en train de me jeter où il a cueilli la ciboulette et il y a les fleurs de ciboulette. Hein. Ah oui, il ne faut pas les jeter. Hein. Ben non.
Oh, il jette tout, lui. C'est pas vrai. Il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer. Ça s'apprend. Il tombe tout. Il tombe tout, lui. Ah, il tombe tout. Nathalie aussi, elle a stoppé Riquet dans ses élans de ton. Le problème, après, c'est vrai, quand tu commences à avoir du terrain beaucoup, il faut quand même l'entretenir. Et il me dit si je dois faire le tour des fleurs. Alors, il y a plusieurs fleurs qui se mangent, effectivement. Il est en fleurs, celui. Hop là. Je vais t'envoyer un message pour essayer de récupérer les recettes du lilas. Ouais, d'accord. Je ne sais pas si j'ai mis vraiment des recettes, si j'ai dit ce qui se faisait avec et comment. Mais, si, j'ai dû expliquer. J'ai récupéré. J'ai récupéré. Oui, vas-y, tu as récupéré. Et la ciboulette. Ah, tu as sauvé ta ciboulette, c'est bien. Oui. Merci. Voilà. Alors, des fleurs, il y en a plusieurs qui se mangent. Le top, c'est d'en faire des infusions concentrées. C'est d'utiliser l'eau de l'infusion dans les recettes. Mais vous pouvez aussi faire avec de l'infusion dans du lait. Vous savez, par exemple, vous préparez un lait de soja. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je vous explique. Mon soja, je vais le faire cuire parce que le soja qui est cru est indigeste en fait. C'est pour ça que quand on achète du lait de soja chez le marchand, eh ben, c'est pas terrible au niveau nutritionnel parce qu'en fait, on monte à 400 degrés en moins de 2 minutes et les cuissons hyper rapides, c'est totalement destructeur. Donc moi, je le monte à des 70 degrés, à peu près, 60-70 degrés, et je le laisse cuire 30 minutes, 30 à 40 minutes. Et seulement après, je le mixe pour faire mon lait de soja. Et à chaque fois, tu retires la coque sur la graine. Ouais, j'aime bien, j'en fais au maximum. Mais bon, je ne m'amuse pas à savoir si toutes elles ont eu enlevé leur truc. Hein. Déjà, quand tu les fais tremper, tu en as un bon 50% qui remonte à la surface. Voilà. Par contre, l'ocara de soja. Et le lait d'amande, tu retires la... Oui, pour avoir un beau lait blanc. Par exemple, si je veux faire des béchamels ou des sauces comme ça avec mon lait d'amande, ça te fait un beau lait blanc. Si tu laisses la peau, ça te fait un lait un peu brunâtre. Tu me disais que pour la noisette, que tu pouvais le laisser. Oui, parce que j'utilise plutôt le lait de noisette dans mes smoothies ou bien dans mes, comment ça s'appelle, dans mes desserts. Donc, ça ne se voit pas, il n'y a pas besoin d'une couleur blanche éclatante. Et qui c'est qui disait qu'il y avait eu un avocat un peu brun? Du coup, ça a brûlé. Oui, moi. Ben voilà, tu vois, ça fait des résultats qui ne sont pas éclatants. C'est juste le visuel. Ah oui, le visuel est moins joli que le tien, ça c'est sûr. Il est différent, c'est pas complètement moins joli. Mais je confirme que le goût est bon. Voilà, tu vois. Après, tu décores avec des zestes, avec des rondelles, avec des choses comme ça. Il y a, dans l'alimentation, au niveau des fleurs, vous avez la fleur de glycine en ce moment, la fleur de lilas et la fleur d'acacia jaune. Vous voyez ce que c'est comme arbre? Dans le sud, vous allez peut-être avoir le mimosa aussi bientôt. Moi, j'ai pas de mimosa à Carcassonne. C'est quoi l'acacia jaune, la Christine? Elle commence à fleurir. La glycine. S'il n'est pas jaune, il est quelle couleur? Blanc. Ah, l'acacia. Ouais, parce que moi, j'en ai plein, mais je ne sais pas la couleur, en fait. En général, ils sont jaunes. Hein. Après, ils sont un peu délavés quand il pleut trop, mais sinon, ils sont jaunes. J'ai fait cette semaine une tarte. Je vous avais posé la colle
dans le groupe cru pour savoir si vous pensiez qu'elle était crue ou cuite. Ceux qui sont dans le groupe, vous vous souvenez? Ouais. Et alors, il n'y a personne qui a trouvé ce que c'était. Il y a Jessica qui avait mis un petit message. Et puis Juliette qui, Elle est cuite, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, elle était crue. C'était une tarte crue. Et c'était une tarte d'ortie et de mélisse. Wow. Et on s'est régalé. Et en fait, ce qui donne l'aspect un petit peu cuit dessus, c'est simplement que j'avais mis des paillettes de levure maltée. Voilà comment on fait. Tu me passes ça. Tu me passes ça. C'est fou. Des questions? C'était génial, merci, merci. Qu'est-ce que c'est bon. C'est trop super. Bon, magnifique. C'est vraiment très, très bon. Alors, régalez-vous. Le doigt, c'est très bon. Merci, merci, Christine, merci à toutes. Merci, Christine. Merci encore. Bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end. Excellente semaine et on se retrouve sur les ateliers sport, les ateliers soins, tous les ateliers que vous voulez. Nutrition, etc. Demain matin, on se passe les pieds à 8 h. Et demain matin, c'est un vrai plaisir de t'écouter. Merci. Merci, Marie-Vonne. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Bye. Ciao, ciao. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.